pour cette course. Ensuite, 12e Julien Jedet, 13e Julien Lambert, 14e Miguel Langin, 15e Alexandre Simon, 16e Manu Damiani, 17e Gérard Zanoni, la numéro 53. Ensuite, en 18e position, la midget 58, Claude Navarro, Jean-Philippe Desplats est 19e, Gérard Boilet 20e. Jean-Michel Guiteau, lui, est en 21e position. Loris Norroy, 22e. En 23e position, nous retrouvons Christian Baudry. 24e, Rino Canaroso avec la 69. Hubert Terrier avec la numéro 55. Florent Potier, se retrouve en 26e position. Je vous rappelle, c'est le plus jeune pilote de cette midget série. Et voilà, le safety car s'est effacé. Malheureusement, j'ai pas pu vous donner toute la grille de départ tellement ils sont nombreux lors de cette course. Et les voitures donc vont s'élancer. Et c'est Ronald Basso qui va imprimer, je dirais, le rythme à l'extinction des feux. Christophe Carrière juste en embuscade. Et Simon Pagenaud qui tente directement l'intérieur au départ. Alors à suivre ce départ. Toutes les voitures s'élancent devant vous. Et je crois que Simon Pagenaud a fait le all shot lors de cette course. Mais un gros nuage dans le bac à gravier. Croire une sortie de piste. Les voitures passent un petit peu au ralenti, mais la tête de course est passée apparemment sans trop d'encombre. Alors on va essayer de suivre et de voir un petit peu qui a pris la tête de cette course. Donc les voitures vont arriver maintenant sur le virage du buisson, au bout de la ligne droite. Où on peut essayer quelques dépassements avant les S du sanglier et le virage bien sûr du Trottard où pas mal de pilotes tentent leur chance et on voit que ça fonctionne. Donc on va voir un petit peu qui a pu garder l'avantage lors de ces départs qui avait l'air un petit peu mouvementé. Alors on va suivre cela de très près car le gros nuage de fumée ne nous a pas permis de voir si une voiture était au bac ou simplement sortie très large. Alors on va suivre ça de très près. Et là, c'est vrai qu'avec le reflet du soleil, il me semble bien que c'est Ronald Basso quand même qui est en tête de cette course. Alors, on va essayer de suivre par rapport au secteur pour voir si Ronald Basso tient toujours la tête. Mais pour le moment, un homme bien en action rapide, c'est Michael Gage aussi qui est en 4e position. Donc voilà, c'est bien Ronald Basso qui est en tête devant Michael Gage. 3e, nous avons donc Simon Pagenaud. 7e, Anthony Gandon. 8e, la numéro 8, Lionel Mazar avec cette magnifique Skoda Fabia Cup. Eh bien, il est remonté en 5e position déjà. Je peux vous assurer qu'ils vont tout donner. Et je pense que le gros nuage de fumée qu'on a vu tout à l'heure, c'est Christophe Carrière. Alors, il va falloir suivre ça de très près, savoir ce qui s'est un petit peu passé et voir si Christophe passe devant nous malgré tout. Et encore une voiture en difficulté, Marc Hilleret, la 57, qui est sortie un petit peu large au niveau du virage de la tour et qui a pu repartir dans le peloton en perdant quelques précieuses secondes. Voilà, Christophe Carrière qui a pu repartir mais en dernière position et il rentre au stand quasiment immédiatement. Sûrement peut-être un petit problème. Alors on va suivre Christophe Carrière pour savoir ce qui s'est passé. S'il repart des stands ou s'il rentre directement dans le paddock. Et j'ai bien l'impression qu'il n'est pas passé dans le stand. Donc ça sera quelque chose à suivre de plus près. Alors, on va essayer de faire un peu aussi un point maintenant. Michael Gage qui a fait un excellent départ puisqu'il se retrouve 2e alors qu'il est en 4e position. Juste devant Simon Pagenaud. Et Anthony Gandon donc en 4e position. Voilà ce jeune pilote aussi qui débute le sport automobile cette année. Et lors de la première course tout à l'heure, eh bien, il était présent en 3e position. Et malheureusement, une petite erreur au virage de la ferme a fait que 2 pilotes se sont intercalés. Ce qu'il a complètement déconcentré. Et il a commis quelques petites erreurs derrière en essayant de rattraper son retard qui l'ont énormément pénalisé. Il finissait simplement 7e. Et voilà, on voit aussi Nicolas Gomard, la numéro 89, qui remonte et gagne des places, tout comme Jacques Gouchot en 7e position, alors que Frédéric Fauchère et Juliette Palassin, eux, ont rétrogradé quelque peu, puisque Juliette donc a dû perdre 2-3 places dans la manœuvre, mais elle est toujours en embuscade, pas très loin des leaders, hein. Elle est dans le bon wagon. Maintenant, il faut qu'elle arrive à ramarrer un petit peu les gens devant en essayant de se déposséder et donc des pilotes placés juste devant elle.
Voilà, Ronald Basso qui creuse un petit peu l'écart devant Michael Gage et Simon Pagenaud qui s'applique à ne pas non plus contrecarrer, je dirais, le championnat, puisqu'il vient faire juste une petite pige et il est là pour son plaisir total. Eh bien, il va s'appliquer à essayer de briller, mais il ne veut pas trop jouer non plus les troubles faites pour semer la zizanie au championnat. Lui, son but, c'est de prendre du plaisir, et au vu de ce qu'il nous a dit après ces 2 séances d'essai hier et de qualif ce matin, eh bien, c'était 100% plaisir. La Midget Series, c'est tout à fait ça, 100% plaisir et ensuite 100% talent, car je peux vous assurer que pour emmener ces bolides dans leur dernier retranchement, eh bien, il en faut du talent, parce que ces voitures, elles sont pas si faciles que ça à conduire. Et je peux vous assurer que quand on les voit à 3, 4, 5 de front, des fois dans les virages, eh bien pour que ça passe sans encombre, c'est très compliqué. Donc vraiment quelque chose à suivre. Et on voit Simon Pagenaud qui a essayé d'intimider un petit peu Michael Gage au virage du Trottard, mais je pense qu'il en faut plus à Michael Gage pour vraiment lâcher prise. Et Lionel Mazard, je crois, est en 4e position maintenant. Et Lionel qui a intérêt à bien marcher, je dirais, dans cette course s'il veut pas trop perdre de points au championnat et laisser s'envoler Ronald Basso qui était 2e à l'heure actuelle, et prendre la tête du championnat, prendre les commandes. Donc c'est une affaire à suivre. Il sait qu'il a beaucoup de points à perdre aujourd'hui, donc il va s'appliquer à faire un bon résultat lors de cette course pour pouvoir limiter les dégâts de son accrochage de la première course. Ronald Basso qui creuse un petit peu l'écart sur Michael Gage. Alors c'est vrai que 3 voitures derrière se bataillent pour la 2e place, qui permet à Ronald Basso, malgré son talent, de pouvoir eh bien, creuser un petit peu un écart et de pouvoir gérer peut-être sa course tranquillement par la suite. On connaît le talent et la fougue de Ronald qui va tout donner pour essayer justement de creuser un écart substantiel, mais il aime bien aussi se batailler. La course avec Christophe Carrière tout à l'heure était magnifique, ils étaient très contents tous les deux. Et bien là, c'est une autre stratégie qui se dessine pour lui, mais il pousse énormément. Voilà, et aussi on voit derrière sa bataille sec avec Herbert, qui bataille pour essayer de grappiller quelques places. Il a gagné déjà 1 ou 2 places. Donc à tous les étages, que ce soit devant ou derrière, et bien sa bataille sec. Et on le voit là, il va passer devant nous. Il est en pleine explication avec la numéro 20. Donc Pascal Moiré et Frédéric Herbert, et bien eux aussi ils bataillent. C'est les places d'honneur pour eux, mais c'est quelque chose qui leur tient aussi à cœur. Et donc ils donnent le maximum. Et voilà, on voit bien sûr une voiture GT Drive numéro 35 qui ferme la marche. Donc Frank Oberdorf qui dispute ici sa première course en Midget Series. Voilà, et on voit Anthony Gandon qui a perdu malheureusement une place au profit de Lionel Mazard. Lionel Mazard très expérimenté. Et Julien Jedet aussi s'est emparé d'une place lors de ce tour, malheureusement au détriment aussi de notre très jolie Juliette Palassin. Mais la course, c'est avant tout la performance pure. Donc les pilotes donnent tout ce qu'ils ont pour aller au bout, quoi. Voilà, et on voit les voitures. Oh, trop tard, un accrochage assez spectaculaire. 2 voitures se sont montées dessus, mais heureusement sans encombre. Ça aurait pu se terminer en tonneau. Mais non, les voitures, une voiture peut repartir, une autre voiture est complètement immobilisée. Les routes sont complètement bloquées. C'est pour ça qu'on appelle aussi ce virage le Trottard. Donc on va essayer de suivre, voir quelle voiture était impliquée dans cet incident. Mais pour les leaders, eh bien, la course est vraiment sans encombre pour Ronald Basso. Alors quand je dis sans encombre, il faut être au volant pour dire ça. Mais Simon Pagenaud, lui, est en 2e position. Et Michael Gage, donc, lui, a perdu 2 places lors de ce tour et se retrouve maintenant au pied du podium en 4e position. Et juste devant Anthony Gandon. Je rappelle que dans ces courses sprint de 10 tours ou 20 minutes, ici sur ce circuit du Val de Vienne, eh bien, ils doivent tout donner. Et la moindre erreur se paye très cher. La preuve, on voit Michael Gage qui s'est peut-être un petit peu loupé sur un freinage et qui a perdu de suite 2 places. Et Anthony Gandon, Jacques Gouchot, Nicolas Gomard et Frédéric Fauchère, Julien Lambert aussi et Manu Damiani qui ferment le top 10, je dirais, eh ben, rien n'est joué, rien n'est perdu. Et on ne sait pas encore, parce que vous savez, ça va très vite en midget. Et des fois, on se gêne, on peut se bousculer un petit peu. Et malheureusement, eh bien, ça peut être
je dirais, problématique, si on peut le dire, et perdre énormément de temps. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. On a vu à Navarra, par exemple, où Michael Gage loupe un petit peu son freinage et emmène avec lui Ronald Basso sans le toucher. Mais ça permet à Lionel Mazard de prendre les commandes de la course et de remporter la course. Donc vraiment, rien n'est fait jusqu'à l'arrivée. Ah, donc Simon Pagenaud en deuxième position pour sa première course en midget. Alors c'est vrai que le talent est là, on l'a vu encore, comme je le répète, il y a 15 jours. Mais devant, eh bien, ils ont du talent aussi, ces pilotes, hein, que ce soit Ronald Basso, Lionel Mazard, Michael Gage, Anthony Gandon, Jacques Bouchot, Nicolas Gomard, Frédéric Fauchère, Julien Lambert. J'en passe, c'est des meilleurs. Et bien tous ces pilotes, je peux vous assurer qu'ils se tiennent à une poignée de dixièmes et qu'ils savent que c'est du à toi à moi en midget. C'est vas-y, passe devant, moi je te suis, je te redouble, on fait la spi. Et voilà, c'est ça aussi la course. Et Ronald Basso là tient la dragée haute. Et son intérêt à lui, vraiment son intérêt, c'est de remporter cette course. Car bien sûr, après, il y a le classement général pour le championnat. Et le but, c'est de prendre la tête. Là, on arrive à la mi-course ce soir, on est à la mi-saison. Donc, de ce championnat Midget Série 2011. Et bien sûr, il faut absolument pour Ronald gagner des gros points et essayer de faire le trou si c'est là est possible. Voilà, on voit aussi la numéro 44 qui n'est autre que Florian Potier. Florian Potier, le plus jeune pilote de cette midget série, et Marc Hilleret un petit peu en difficulté là devant nous et qui repart sans encombre. Mais voilà, il faut suivre, il se passe toujours quelque chose en piste et on voit déjà les leaders qui rattrapent le virage du buisson. Ça va vraiment très très vite, hein, et le meilleur tour en course c'est pour le moment à l'actif de Lionel Mazard en 1:58.058. Ça va très très vite. Voilà la 94 au ralenti qui rentre dans les stands, Jean-Michel Guiteau. Voilà, ça aussi malheureusement ça fait un petit peu partie de la course. Voilà, Jacques Bouchot maintenant en 5e position, Frédéric Fauchère 6e, Anthony Gandon voilà, qui a perdu 2 places. Et c'est ça aussi la midget, ça va très très vite. Et même devant on voit Sonia Obiti avec en 36e position. Voilà, un paquet de gens progressent ou d'autres malheureusement bien sûr régressent. C'est toujours Basso en tête qui emmène donc Simon Pagenaud et Lionel Mazard. La bataille à 3, d'habitude c'est souvent une bataille à 2 ou 3, mais là c'est une bataille à 3. Et de quel niveau cette bataille? Ronald Basso qui vire un petit peu large au virage de la ferme, mais qui a réussi à contenir quand même Simon Pagenaud, qui va user de toute son expérience pour essayer d'aller chipper cette première place avec sa midget numéro 2, noir et bleu. Et Ronald Basso, une décoration très artistique. Il porte d'ailleurs les couleurs de la galerie Ange Basso, qui n'est autre que sa sœur, que vous pouvez retrouver à Paris. Et voilà, Julien Lambert qui gagne encore une place. Maintenant, on se retrouve en 7e position et il emmène dans sa roue Julien Jeudé. C'est Anthony Gandon qui chute un petit peu au classement. Alors, est-ce qu'il est sorti? On va essayer de voir si on aperçoit sa voiture. Et Anthony Gandon, donc, qui chute dans le classement. Alors c'est vrai que autant en piste c'est la grosse bataille, autant dans les paddocks c'est quand même relativement convivial. Et là les pilotes ont hâte d'en découdre car une soirée barbecue pour l'ensemble du plateau de la midget les attend ce soir. On est plus de 110 à manger ce soir et je peux vous assurer qu'ils vont se remémorer cette course. Et voilà Lionel Mazard qui tente une attaque sur Simon Pagenaud. Très belle manœuvre de Lionel Mazard au niveau du virage, je crois, du Trottard. Et donc il s'empare ainsi de la 2e position. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Non, c'était pas au virage du Trottard, c'était au virage du Buisson. Voilà, ils arrivent maintenant au Trottard. Et c'est Lionel Mazard donc, qui conforte cette 2e place. Ça un petit peu large Lionel, mais ça passe. C'était une très très belle manœuvre dans un endroit un petit peu délicat avant les S du Sanglier. C'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Alors Ronald Basso donc qui a pu prendre quelques longueurs d'avance, mais je pense que Lionel Mazard, qui est toujours auteur du meilleur tour en course, va donner tout ce qui lui reste pour les 4 derniers tours à parcourir pour essayer de revenir au contact de Ronald et essayer de s'emparer de cette victoire. Alors Ronald Basso, il veut absolument lui en marquer son empreinte
de ce championnat. Et on voit la full attaque de Simon Pagenaud qui passe 2 roues dans la terre sur le vibreur à ras des pneus. Ça passe très très proche des pneus pour se caler dans la speed de Lionel Mazard et peut-être essayer le dépassement avant les doubles droits d'Arnaud Bier. Non, il est resté derrière, il se cale, il doit repérer un petit peu là où il est plus vite que Lionel Mazard ou inversement là où il se comporte moins bien. Il découvre toujours la voiture, il faut quand même dire qu'il a moins d'une demi-heure de roulage dans cette voiture et il joue quand même aux avant-postes par rapport aux pilotes habitués. C'est quand même une très très belle performance, mais il faut vraiment suivre. Et Jacques Gouchot qui revient au pied du podium en 4e position. Alors est-ce qu'il va être capable de nous refaire le coup de Nogaro pour venir finir sur le podium au fait des faits de course? Eh bien on va suivre ça avec attention parce qu'il reste maintenant 3 tours à disputer pour cette dernière course de la journée d'ailleurs, puisque nous avons ouvert nous avons ouvert les hostilités avec la première course et nous fermons ce soir avec la dernière course. Et je vois que le public est resté en masse car le spectacle est magnifique de cette Midget Series. Et je peux m'assurer que les courses à voir sont magnifiques. Voilà, 3 pilotes de front qui arrivent au niveau du trottoir. Ronald Basso toujours en tête. Mais derrière, c'est la guerre. C'est la guerre. Je crois que Simon Pagenaud est repassé devant Lionel Mazard. Alors ça va leur rester dans les mémoires quand même parce que se batailler pour le gain de la première classe avec un pilote qui finit 2e des 24 heures du Mans avec l'équipe Peugeot Sport, eh bien c'est quand même magnifique. Et là on voit Lionel Mazard qui se dit autant essayer d'assurer un petit peu ma position parce que tout à l'heure j'ai pas marqué de points et on voit que il y a un petit contact, peut-être sa voiture est un petit peu je dirais abîmée. Alors est-ce que ça va l'handicaper? C'est le pare-choc et le capot qui se soulèvent un petit peu, il reste 2 tours. Alors on va suivre ça en espérant que le capot ne se détache pas et que ça ne le gêne pas dans la visibilité surtout. Et là on voit qu'il a perdu un petit peu de la distance sur les 2 premiers. Alors on va suivre ça de très très près. Et Michael Getsch a repris la 4e place. On a du mal vraiment à suivre. Jacques Gouchot est donc 5e, Julien Lambert est 6e, Julien Judet 7e. Eh bien le Team Anom est représenté en masse avec 3 voitures dans les 6 premiers. Très belle performance donc des mécaniciens qui travaillent beaucoup d'ailleurs pour préparer ces voitures et qui sont récompensés par leurs pilotes parce que 3 voitures dans le top 6, eh bien c'est quand même assez sympathique. Voilà, donc on remarque aussi la performance de la voiture numéro 1, cette Skoda numéro 1 là qui est à la bataille avec une Toyota de Dylan Didier. Eh bien ce n'est autre qu'une féminine, Catherine Logier que pour les amateurs de rallye vous pouvez suivre en championnat de France de rallye sur terre avec une Citroën. Eh bien là aussi elle découvre un petit peu les batailles en circuit et elle a l'air d'y prendre beaucoup de plaisir. Et puis on voit donc bataille un petit peu dans le fond du classement je dirais, mais c'est pas si mal que ça pour un premier roulage, bien au contraire elle est bien à la porte du top 30 sur 43 voitures, donc c'est loin d'être ridicule pour un premier roulage, surtout qu'on a l'habitude d'avoir un coéquipier qui parle à côté de soi. Voilà, et donc on voit la numéro 77 de Frédéric Herbert qui se fait rattraper par les leaders, comme quoi ça va très 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 vite et je peux vous assurer que Ronald là il va pas lâcher. On voit aussi quelques stigmates sur cette voiture 77 avec le capot arrière qui bouge un petit peu. Voilà, donc c'est le dernier tour de course, et Ronald Basso, j'espère que le fait des retardataires ne va pas gêner sa progression pour aller rejoindre la plus haute marche du podium. Alors engageons que les drapeaux bleus vont bien fonctionner et vont permettre à Frédéric Herbert de bien laisser sa place. Et Lionel Mazard qui chute dans le classement. Michael Getsch est en 3e position. Voilà, malheureusement Lionel Mazard, journée noire on va dire, comme les pilotes les aiment pas. Bien placé, bien remonté et un petit peu une petite touchette je pense avec Simon Pagenaud qui fait que malheureusement il chute un petit peu dans le classement. Il se trouve maintenant 7e. Mais bon, le tout c'est de marquer les gros points au vu du championnat malheureusement.
Et voilà, Jacques Goucho au pied du podium, 4e, Julien Lambert 5e. Alors on va suivre aussi la bataille pour la 3e marche du podium. Il faut suivre ça de près parce que maintenant il ne nous reste que quelques mètres de course pour aller tirer la quintessence et remporter cette course 1 des pilotes B. Alors on va essayer de suivre un petit peu la bataille entre Batso et Pagenaud, mais aussi entre Gage et Goucho. Hein, je vous disais, Michael Gage, voilà, Ronald Basso qui prend bien l'intérieur hein, pour pas se faire doubler à la réaccélération après le trop tard. Et donc tout va pouvoir se jouer peut-être au virage de la ferme. Et Ronald qui apprécie énormément ce circuit, eh bien, joue la sécurité et Pagenaud essaye de passer extérieur, intérieur, ils sont collés, blottis l'un dans l'autre. Regardez, c'est le final. Il y a quelques mètres. Pagenaud essaye de passer à droite, à gauche, ça passe pas. Ronald ferme bien la porte. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Il tente l'attaque, il se touche. Oh là 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 là. C'est vraiment, je dirais, un petit peu dommage ce contact à la fin. Car malheureusement, bon, remporte la victoire Simon Pagenaud, mais à quel prix? Il monte quasiment sur Ronald Basso. Et Michael Gage donc a réussi à remporter cette 3e place tant convoitée avec Jacques Goucho, avec un écart de 2 dixièmes simplement les séparant. Hein, un écart pareil de 2 dixièmes entre Pagenaud et Basso. Donc vraiment